mesdames, messieurs, les conseillers municipaux adjoints, délégués de quartier, bâtiments, imams notables, leaders de jeunes et de femmes, chers invités. Je commence tout d'abord par magnifier cette importante activité inspirée par le chef de l'État qui consiste à nettoyer la cité afin de faire du Sénégal un pays attractif. Vous me permettrez aussi de revenir sur la quintessence de cette activité, c'est-à-dire cela nous permettrait de nettoyer notre commune, d'enlever les départs. Nous l'avions débuté depuis 72 heures, nous remercions les autorités. Ils ont mis à notre disposition un important lot de plateaux et de fourchettes, de matériel de tout genre pour qu'on puisse réussir cette activité. Cela consisterait aussi à commencer à démolir quelques bâtiments menant sans ruine. Nous avions ciblé 6 bâtiments sur les 87. Ce sera l'occasion au moins de commencer, mais le travail va continuer. En ce qui concerne le désencombrement, on espère désencombrer l'ensemble des artères de la Médina afin qu'il y ait une fluide de la circulation et que les gens puissent circuler normalement. Vous me permettrez aussi de remercier les populations de la Médina qui ont répondu favorablement, massivement à cet appel. Ils ne sont pas tous là parce qu'ils nous attendent dans les quartiers. Ils sont dans les quartiers, ils nous attendent dans les quartiers parce qu'il y a des équipes qui ont commencé le travail depuis ce matin. Il y a des équipes qui ont commencé le travail depuis ce matin, donc c'est visible, perceptible aussi. Monsieur le préfet, au nom de toute la commune, nous vous remercions pour votre engagement. Depuis 72 heures, vous avez été présent, engagé, nuit et jour, pour la réussite de cette opération. Vous êtes un bon sous-préfet. Vous êtes un bon représentant de l'État. Vous assumez vraiment les tâches qui vous sont dévolues. Donc, petit appel. Monsieur le directeur général de l'urbanisme, monsieur les directeurs ici présents, chère population de la Médina. Je voudrais vous saluer et vous remercier pour votre engagement et votre forte mobilisation aujourd'hui ici à Médina pour le lancement de la 19e édition du Bossou Setal. Pour rappel, le Bossou Setal est une instruction du chef de l'État depuis 2019 que nous sommes en train de matérialiser à travers le territoire national. Le mois passé, on était au plateau où on a fait d'importantes actions de désencombrement et de nettoiement, accompagnées d'un dispositif de suivi. Aujourd'hui, nous sommes à la Médina et c'est l'occasion d'inviter les populations pour s'impliquer davantage. Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, les 72 heures précédant cet événement ont été consacrées à la mobilisation d'importants moyens en termes de désencombrement et de nettoiement. Au total, près de 160 véhicules ont été enlevés en 48 heures. Plus de 60 plateaux mobilisés, des fourchettes. Ces importants moyens mobilisés ne doivent pas rester vains. Là où je rappelle l'implication des populations pour le suivi, il est évident que nos agents feront des efforts nécessaires pour préserver le cadre de vie. Mais il est important de rappeler le rôle crucial que doivent jouer les citoyens pour préserver ce cadre. Donc j'en appelle à la responsabilité de chacun pour qu'ensemble on puisse avoir un meilleur cadre de vie avec l'implication de toutes les populations à tous les niveaux. Toutes les populations, que ce soit les AIC, les écuries, les élèves, toutes les couches à travers les jeunes doivent s'impliquer davantage pour qu'on soit à ces dimensions-là où les pays développés sont arrivés. Donc je sais compter sur la population de la Médina avec la forte collaboration du maire, mais également l'implication forte du sous-préfet pour qu'ensemble on puisse parvenir à ce cadre de vie sain qu'on doit préserver. En tout cas, je voudrais réitérer mes félicitations aux vaillants agents du cadre de vie et de la SONAGED pour les efforts consentis dans le travail. Le maire l'a rappelé tout à l'heure, pendant des nuits, les gens se mobilisent dehors, pendant que les gens dorment, essayer de nettoyer les villes. Donc les gens doivent faire l'effort de ne plus salir. Et aujourd'hui, ce changement de comportement est un paradigme nouveau qu'on doit atteindre.
nettoyer c'est très bien, mais ne pas salir c'est mieux. Et ça, j'invite véritablement les populations de la Médina à s'impliquer davantage pour que Médina soit un modèle. Et aujourd'hui, le chef d'État l'a compris. La corniche aménagée, Médina en profite amplement. Je pense que c'est un modèle qu'on peut réitérer. L'aménagement de Blaise Diagne en est une preuve. Et je pense qu'ensemble, on peut réussir cet événement. Médina, monsieur le directeur général du cadre de vie, monsieur le directeur général de l'urbanisme, du partenariat et l'ensemble des chefs de service ici présents, monsieur, madame les maires, les adjoints aux maires de la commune de Médina, monsieur, madame les conseillers municipaux, les dirigeants de la presse, de la SONAGED et du cadre de vie, chère population de Médina. Notre présence aujourd'hui est une présence symbolique. Symbolique parce que tout simplement, cette journée de Bés Bou Setal est instituée par son Excellence M. le Président Macky Sall depuis son accession au niveau de en 2019 pour son deuxième mandat. Ceci montre à suffisance le constat que les plus hautes autorités ont eu à faire par rapport à la détérioration de notre cadre de vie. C'est fort de cela donc que lui personnellement a lancé pour la première fois cette journée au niveau de l'arrondissement de Dakar Plateau. Ceci montre à suffisance que le sens et l'esprit que les populations doivent avoir pour préserver notre cadre de vie. Ceci ne peut pas se faire sans l'engagement des uns et des autres. En créant la direction générale du cadre de vie au niveau du ministère de l'Urbanisme, ceci montre à suffisance l'attention particulière que porte son Excellence par rapport effectivement à notre devenir. Notre présence à la Médina aujourd'hui peut se justifier pour plusieurs raisons. Le mois dernier, on était dans la commune de Plateau. Aujourd'hui, on est à la Médina. Et comme le disait le maire avant-hier, la Médina constitue un tampon entre la ville, la commune de Plateau et le reste de la banlieue et les régions du Sénégal. Bénéficiant de l'autoroute, bénéficiant du TER, bénéficiant du BRT et l'aménagement de la corniche, tous ces efforts qui ont été faits à coût de milliards ne peuvent être aujourd'hui salutaires si les populations ne s'en approprient pas. L'autre aspect, devant cette menace permanente de sécurité, de salubrité, nous devons aujourd'hui nous engager pour préserver effectivement la sécurité en évitant les encombrements, d'abord humains, des encombrements des épaves de véhicules et des tabliers. Chaque fois qu'il y a un incendie, on ne le souhaite pas, les sapeurs arrivent à point nommé. Mais nous avons toutes les difficultés pour atteindre la cible, le feu. Et ce sont des dégâts et des millions et des milliards, n'est-ce pas, qui s'envolent en l'air. Et ceci ne fait que du fait de l'homme que nous sommes. Il est temps qu'il y ait plus de conscience. Moi, je suis même parfois gêné qu'on dise que Bés Bou Setal. Mais si le président de la République arrive à le faire, cela montre à quel point, n'est-ce pas, nous devons nous inquiéter. Pendant le coronavirus, on a vu que la salubrité était la première chose à régler pour vaincre la maladie. La Covid est encore là, mais nous semblons l'intégrer dans nos habitudes au point de nous laisser faire. C'est l'occasion, plus que jamais, de nous engager encore davantage pour éviter que de telles choses reviennent, ces habitudes. L'autre aspect, la Médina a institué effectivement Médina 7, je crois. Chaque année, ça a été fait par le maire. Si nous venons aujourd'hui, encore en rapport avec les services techniques de l'État, particulièrement la décision de cadre de l'urbanisme, cela ne fait que renforcer effectivement ce dispositif de sécurité, de salubrité et de sûreté. Ainsi, nous avons vu que le ministre Abdoulaye Seydou Sow, que nous ne cesserons de remercier pour son engagement, depuis que cette journée a été instituée, il n'a ménagé aucun effort. L'ensemble de ses services, tous les directeurs d'espace de l'urbanisme sont là. On a cité Abouba, mais les autres directeurs sont tous là, engagés, nuit et jour, pour travailler dans ce sens. On a vu la SONAGED, dirigée par les agents de Macham, qui s'activent tous les jours. Les agents de cadre de vie qui travaillent nuitamment, journalièrement, pour effectivement améliorer notre cadre de vie. Si on met des structures pareilles pour effectivement préserver notre environnement, il nous appartient, nous, en tant que population, de nous en approprier
en faisant de sorte que non seulement de ne pas salir, mais à pérenniser effectivement ce cadre de vie qui est amélioré. C'est l'occasion, Monsieur le Directeur général Abouba, depuis ton arrivée à la Direction générale, nous avons eu votre engagement permanent, votre engagement sans faille avec vos agents, nuit et jour, chaque fois, malgré les difficultés, pour retrouver les moyens à satisfaire effectivement, n'est-ce pas, les besoins des populations. Parce qu'hier, en plus des 30 plateaux que nous avions, on a encore eu 20 plateaux affrétés par la ville. Donc, hier, on a travaillé avec 50 plateaux, avant-hier avec 30 plateaux, ce que nous fait effectivement presque 80 plateaux qui ont vu à faire des va-et-vient pour enlever les épaves de véhicules. Et ce n'est pas fini. C'est dire aux populations, ne pense pas que l'opération est terminée. On a mis un dispositif de suivi, un dispositif, on va repasser plusieurs fois dans les quartiers. Donc, aux gens qui jettent ces véhicules dans la voie publique, les mécaniciens particulièrement, pour qui je n'ai rien contre les mécaniciens, ils ont un terrain à Diamniadio, ils n'ont qu'à se rapprocher pour effectivement libérer les voies d'accès. Aux menuisiers, certains menuisiers, même si le maire ne veut pas qu'on en parle, qui occupent la corniche, l'ensemble des voies d'accès, pour effectivement obstruer les routes, qui cherchent que l'opération va continuer. On a démarré, on ne va pas arrêter. Maintenant, ceci ne peut pas se faire sans l'appui des délégués de quartier, qui sont des agents de l'administration, sous la direction du maire. Je crois qu'ils doivent s'engager à chaque fois que de besoin pour effectivement permettre au maire de nous informer et que nous puissions prendre les dispositifs nécessaires. C'est pour dire juste que cette opération a démarré depuis avant-hier. Aujourd'hui, c'est une journée symbolique pour Médina, mais l'ensemble des communes du Sénégal, à l'heure où je vous parle, sont en train de faire la même chose. C'est pour dire que nous serons toujours là pour, en tout cas, vous accompagner, monsieur le maire. Je salue votre engagement, votre détermination et la mobilisation que vous avez eu à faire avec vos conseillers et vos populations depuis avant-hier jusqu'à présent et qui continue jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, on va donc faire la journée, mais je dis que dimanche, je crois que c'est le marché Tilène et les autres coins et le coin des marchés qui vont être effectivement nettoyés. Monsieur le président du cadre de vie Abou, je salue votre engagement et votre soutien sans faille. Vraiment, je disais que le République, il a transhumé. C'était un ancien préfet qui a transhumé pour aujourd'hui devenir directeur général. Mais je pense qu'il est encore dans la peau. Mais nous saluons vraiment son engagement et son adaptation à ce niveau-là. Chers membres de la presse, c'est l'occasion de vous féliciter. J'ai vu que depuis avant-hier, ils sont restés avec nous jusqu'à 5 h du matin avant de rentrer chez eux. C'est l'occasion pour dire, monsieur le maire, les jeunes de la Médina, on a parlé des délégués de quartier, mais l'affaire c'est votre affaire. J'aimerais voir les ASC aujourd'hui travailler à côté du comité local de la jeunesse. J'aimerais voir les sécurités travailler à côté, n'est-ce pas, de la jeunesse. J'aimerais voir les mouvements citoyens, souvent qui sont sur les plateaux de télévision, mais qu'on ne voit pas quand il s'agit d'actions citoyennes. La vraie citoyenneté, c'est de ne pas salir. La vraie citoyenneté, c'est de prendre en compte son environnement. La vraie citoyenneté, c'est de voir ce qu'on peut apporter à la cité, non pas des réclamations et des critiques non fondées. C'est en ces mots, au nom du ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, que je déclare effectivement de lancer cette opération de Bissou-Sétal en cette journée du 9, n'est-ce pas, décembre 2023. Je vous remercie.